Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Coach Pilates by Ingrid. Alors une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez bien sûr chaque semaine des vidéos de Pilates, mais pas que, également des vidéos sur le yoga, mais aussi des vidéos un peu plus techniques sur des sujets spécifiques. Et c'est le cas aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je suis sûre vous parle à coup sûr, c'est les problèmes de dos. Alors avant de te montrer ma routine en 4 étapes, je te laisse, si ce n'est pas encore fait, t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des futures vidéos. Alors comme je vous le disais en introduction à cette vidéo, les problèmes de dos sont considérés comme le mal du siècle. Alors si on se penche un petit peu plus sur les chiffres, sur les statistiques, 80 à 90% des gens vont avoir au moins une fois dans leur vie des problèmes de dos. En gros, quasiment tout le monde. Alors si on met de côté quelques cas qui sont dits particuliers, des cas pathologiques, la plupart des problèmes de dos sont liés à des tensions musculaires. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bénin. Alors ces tensions musculaires, elles sont liées à des déséquilibres et ces déséquilibres sont liés à la sédentarité. Alors je vais vous proposer ma petite routine en 4 étapes. Pas de suspense, je vous donne les 4 étapes dès maintenant. La première étape sera tout simplement de remettre de l'espace entre vos vertèbres, de l'espace dans vos disques intervertébraux. La deuxième étape sera tout simplement de remettre du mouvement dans votre colonne vertébrale. On va mobiliser votre dos. La troisième étape sera de venir étirer certains muscles qui peuvent justement créer des tensions dans votre corps et aller chercher des douleurs et déclencher des douleurs dans votre dos. Et puis la quatrième, et sûrement peut-être la plus importante, on va venir renforcer votre dos. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur le tapis, je vous montre tout ça, ces 4 étapes, et restez bien jusqu'à la fin, car je vous montrerai à la fin un petit enchaînement très simple à faire pour avoir tout ça combiné en quelques minutes, quelques secondes d'exercice. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur le tapis. Allez, première étape pour venir soulager vos douleurs de dos, c'est de venir déjà décompresser vos disques intervertébraux. Alors les disques intervertébraux, de par leur définition, sont des disques situés entre chaque vertèbre et de constitution plutôt gélatineuse. Donc ce qui fait qu'avec la gravité et accentuée par les mauvaises postures, ces disques vont venir s'écraser. Donc on va essayer de remettre de l'espace entre chaque vertèbre pour leur faire du bien. Très simplement, on va venir s'inspirer de la posture de la pince en yoga. Je vous invite à fléchir très légèrement les genoux et pensez à un Playmobil. Ok ? Pensez à un Playmobil qui est très très raide et qui ne peut que basculer comme ça à partir des hanches. Et c'est ce qu'on va faire. Vous allez pousser les fesses vers l'arrière, allonger votre dos et, à la différence d'un Playmobil, vous allez venir fléchir vos jambes de manière à venir déposer en fait le ventre sur les cuisses. Et vous relâchez. Voilà. Une fois que les mains sont au sol, vous pouvez pourquoi pas venir attraper vos coudes de manière à accentuer, à augmenter un petit peu plus le poids vers l'avant. Ok ? Parfait. Et là, vous relâchez et vous laissez faire la gravité. Alors, il est vraiment très important de venir coller le ventre sur les cuisses, parce que si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas du tout en décompression intervertébrale. Vous serez sur un dos rond, vous serez peut-être comme ça. Et là, il n'y a pas du tout de décompression, bien au contraire, vous êtes en train de créer de la pression supplémentaire sur vos disques. Donc vraiment très important, allongez le dos pour poser le ventre sur les cuisses et laisser le poids du corps aller vers l'avant. Et là même, pourquoi pas, vous pouvez vous balancer un petit peu de droite à gauche pour venir mobiliser les disques, les vertèbres. Et bien sûr, vous respirez bien. Et pour remonter, vous venez dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre. On passe à présent à l'étape numéro 2 avec la remise en mouvement de votre colonne vertébrale. Avec un exercice très simple, très connu, mais également très efficace, c'est le dos creux, dos rond, ou également appelé en yoga la posture du chat et de la vache. Mais je vais vous montrer comment la faire de manière intéressante pour vraiment venir soulager vos problèmes de dos. Alors on va se mettre sur un 4 pattes. Initialement, vous aurez les mains sous les épaules et les genoux sous le bassin. Et je vais vous demander de reculer votre bassin, d'accord ? De reculer le bassin par rapport aux genoux et donc du coup de fermer un petit peu plus l'angle des hanches. On est d'accord que mes épaules ne sont plus au-dessus de mes mains, mais c'est pas grave. Et je vais vous montrer pourquoi. Si on recule un petit peu et qu'on vient fermer les hanches, lorsque l'on va faire le dos creux, dos rond, on ira cibler un peu plus le milieu du dos. Et on aura une plus grande amplitude de mouvement. Je vous montre ce qui se passe si je suis comme ça. Là, si je fais un dos creux, dos rond, je prends tout au niveau des lombaires. Ok ? Alors que si je recule,
et je fais mon dos creux, dos rond, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus sur le milieu du dos et ça va mettre beaucoup plus de bénéfices en fait dans le soulagement justement des problèmes de dos. Donc les mains sont ici, on recule, on a dit les bassins par rapport aux genoux. Très simplement, on va commencer par un dos creux avec une inspiration. Alors je vais remonter le menton, je vais creuser mon dos et tirer le coccyx ici vers le ciel. Ok ? Hop, et je regarde devant. Ça a pour conséquence de faire creuser mon dos et venir étirer mes abdominaux. Puis sur une expiration, donc ça part du bassin, c'est le coccyx qui part en premier, hop, comme une vague qui part du bas du dos, hop, et qui passe par le milieu du dos pour arriver ensuite jusqu'au cervical. Je rentre mon menton vers le sternum et pour accentuer encore un petit peu plus, je vais monter sur le bout des doigts pour me repousser et on voit bien là sur l'image que vous voyez que mon dos est très étiré au milieu du dos et non plus dans le bas du dos. Parfait. Et là, je vais reprendre, hop, je remets mes mains bien à plat et je reviens sur un dos creux en inspirant. Hop, le coccyx est vers le ciel et sur une expiration, ça part du bassin, la vague qui passe sur tout mon dos, je rentre mon menton et je me repousse bien sur le bout des doigts. Donc petite image qui peut vous servir, on appelle ça donc la posture du chat et de la vache. Celle-ci c'est le chat, comme un chat qui plante ses griffes et qui fait le dos rond pour faire peur, voilà, quand ils ne sont pas contents. Donc ça, c'est l'image que vous devez avoir quand vous faites cet exercice. Donc inspire dos creux, expire dos rond. Voilà. Et quand vous êtes à l'aise sur ce mouvement, vous pouvez pourquoi pas aller explorer d'autres mouvements. Là, on ne met plus de règles. Vous allez là où vous voulez, à droite, à gauche, en dos rond, en dos creux. Essayez d'explorer, d'aller voir là où ça vous fait du bien. Ok ? Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter, même quitte à fermer les yeux et à bouger pour vraiment remettre du mouvement. Hop, tac, dans tout votre dos. Voilà, donc ça c'est super important, la remise en mouvement de votre colonne vertébrale. Et on passe maintenant à l'étape numéro 3, l'étape pour étirer. Alors il faut savoir que la sédentarité est directement liée à la position assise. En fait, la sédentarité ce n'est pas ne rien faire. La sédentarité, c'est passer beaucoup de temps par jour en position assise. Et on le voit ici, même si je ne suis pas assise sur une chaise, on le voit très bien sur moi quand je suis en position assise. J'ai les hanches fermées. Ici, le genou aussi fléchi. Donc ça, tout ça, cette position a forcément un impact sur certains muscles qui eux-mêmes vont du coup manquer d'élasticité et vont venir créer des tensions dans votre corps et dans votre dos. Donc, je vous propose de faire quelques étirements pour certains muscles qui potentiellement, quand ils sont un petit peu trop raides, pourraient vous déclencher des douleurs dans le dos. Le premier muscle, ça va être le psoas iliaque. Alors, je vais vous mettre à chaque fois en insert des images pour que vous compreniez où se situe ce muscle, parce que si vous comprenez comment il fonctionne, je pense que vous arriverez encore mieux à mettre en pratique l'exercice derrière. Alors, le psoas iliaque, on va monter sur les genoux, on va faire un grand pas vers l'avant, hop, et se mettre ici dans la posture qu'on appelle le chevalier servant. Cette posture, on la voit très souvent faite comme ceci avec un bassin qui part très bas. Par contre, ça a pour conséquence de faire un peu basculer votre dos. Moi, je vous conseillerais de rester ici, de descendre beaucoup moins bas, de garder un angle droit en fait au niveau du genou, mais par contre, de venir basculer votre bassin en rétroversion, c'est-à-dire que le coccyx va descendre vers le bas et l'os du pubis va remonter vers le nombril. Donc une petite bascule du bassin. Et ça va avoir vraiment le même impact que si vous étiez ici, mais par contre, c'est beaucoup plus sécuritaire pour votre dos. Ok ? Et la deuxième chose que vous allez pouvoir faire pour accentuer cet étirement, c'est d'imaginer que votre pied avant veut reculer vers le genou arrière et inversement que le genou arrière veut avancer vers le pied avant. Ok ? Comme si les deux voulaient se rejoindre. Donc, concrètement, il ne se passera rien, le pied ne va pas bouger, le genou ne va pas bouger, mais je fais l'action comme si les deux voulaient se rapprocher. Et cette action, cet engagement musculaire va encore plus activer ici l'étirement du psoas iliaque. Alors petite parenthèse, le psoas iliaque c'est un muscle extrêmement important dans le corps humain car c'est le seul, et je dis bien le seul, muscle qui relie en fait les membres inférieurs, donc vos jambes, directement à votre colonne vertébrale et notamment directement au lombaire. Donc ce muscle est ultra important. Et il est très souvent très raide de par la position assise. Donc pensez à étirer, restez une bonne trentaine de secondes, voire un petit peu plus, et bien sûr, changez de côté. De cette posture, on peut aller chercher un étirement des ischio-jambiers.
l'arrière de votre cuisse qui eux aussi, les ischios, sont souvent très raides dans les positions assises. Il vous suffira pour cela de reculer le bassin, d'allonger la jambe de devant et de remonter les orteils vers le sol. Vous pouvez placer vos mains au sol ou pourquoi pas sur des petits supports, sur des livres ou sur des coussins pour surélever un petit peu, pour éviter d'avoir le dos trop rond ici si vous manquez un petit peu de souplesse. Okay, donc petit étirement ici des ischio-jambiers, ça vous fera beaucoup de bien à l'arrière des cuisses. Parfait. On passe à un autre muscle, cette fois-ci le piriforme. Le piriforme, on va devoir s'allonger. Le piriforme, autre petit muscle très important, car lui, il est ici au niveau des muscles fessiers. Et le problème, c'est qu'on a le nerf sciatique qui passe juste à travers le piriforme. Et le piriforme, encore une fois, quand il est trop contracté, trop sous tension, il vient écraser votre nerf sciatique et vous déclenchez exactement les mêmes symptômes qu'une vraie sciatique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une fausse sciatique, parce que le nerf est pincé ici et non pas au niveau des vertèbres lombaires, mais c'est exactement les mêmes symptômes. Donc pour soulager, je vous montre comment étirer votre piriforme. Vous venez croiser votre jambe par exemple ici droite par-dessus la cuisse gauche, pied flex pour protéger votre genou et vous ramenez l'ensemble vers vous. Vos deux mains vont venir attraper votre cuisse. Voilà, et vous restez ici et on sent directement tout de suite l'étirement dans la fesse. C'est d'ailleurs un étirement qui est assez inconfortable parce que le piriforme est souvent un muscle qui est très raide quand on passe beaucoup de temps en position assise. Donc là encore, faites une bonne trentaine de secondes, voire un peu plus sur un côté et puis vous changez pour étirer l'autre côté. Allez, quatrième et dernière partie, et non pas des moindres, on va venir renforcer votre dos, mais pas que, on va aussi parler des abdominaux, on va d'ailleurs commencer par ça. Alors petit rappel anatomique, au niveau des abdominaux, vous avez la couche superficielle qui sont les fameuses tablettes de chocolat. Alors comme d'hab, je vous mets tout ici en insert. Donc les grands droits, tablette de chocolat, couche superficielle de vos abdominaux. On a ici la couche, on va dire, intermédiaire, couche moyenne qui sont les obliques. Et enfin la couche profonde qui va être notre transverse. Et c'est ce muscle qui va nous intéresser pour le renforcement du dos parce que ce muscle est finalement à la fois un muscle abdominal mais aussi un muscle du dos puisqu'il est directement attaché à nos lombaires. Donc il a un rôle primordial dans la stabilité de notre dos. Alors, un exercice très simple si vous n'êtes pas sportif du tout pour venir renforcer votre transverse, c'est tout simplement apprendre à rentrer son ventre et le relâcher. J'engage, je pousse le nombril vers l'intérieur et je relâche. Et ça, c'est un engagement du transverse. Donc si vous ne connaissez pas votre transverse, quand vous rentrez le ventre, c'est un engagement du transverse. Pour travailler votre transverse, vous avez également tous les exercices de gainage, que ce soit du gainage statique, voire même mieux, du gainage dynamique. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Je vous mets également le lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir toutes les variantes de gainage possibles. Je vais vous en montrer un qui est très simple et que j'aime beaucoup qui s'appelle le pointeur. On va le faire ensemble. Vous allez pouvoir vous mettre sur un 4 pattes, exactement comme tout à l'heure pour le dos creux dos rond. N'hésitez pas à reculer un tout petit peu le bassin par rapport aux genoux. Et dans cette posture avec un dos très allongé, un menton rentré, vous allez venir avancer votre bras droit et allonger votre jambe gauche sans basculer votre bassin. Et là, vous êtes sur un travail de stabilité du bassin, sur un engagement du transverse, donc sur un très bon exercice pour venir renforcer les muscles stabilisateurs de votre colonne vertébrale. Hop, et on change. Tac, un bras et la jambe opposée sans bien sûr effondrer la posture. Voilà, ça c'est le petit exercice tout simple pour venir renforcer votre transverse. Allez, maintenant un exercice pour renforcer votre dos, un mouvement qui s'inspire encore une fois du Pilates. Vous allez venir vous mettre sur le ventre. Vous allez mettre vos deux mains ici de chaque côté, le front au sol. Alors moi je ne vais pas coller complètement mon front parce que j'ai le micro, mais vous n'hésitez pas à poser vraiment votre front et votre poitrine au sol. Vous allez engager le transverse. Pensez-y, rentrez le ventre, comme ça vous le travaillez par la même occasion. Ici, vous décollez vos deux cuisses, vous décollez vos deux bras. Vous allez venir inspirer, allonger les deux bras devant. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière en éloignant le plus possible les épaules de vos oreilles. J'inspire, j'allonge. J'expire, je tire. Encore. Inspire, allonge. Expire, tire.
Très bien, encore. Voilà, et ce qui est très bien, c'est qu'on travaille notamment donc, les muscles du dos, les extenseurs du rachis, donc les muscles du bas du dos qui permettent de redresser la colonne vertébrale. Et ça, c'est super important de travailler aussi le dos en extension. Hop. Allez, ce petit mouvement de bras vous permet aussi de travailler du coup les muscles plutôt du haut du dos entre vos omoplates. Allez, le dernier, j'inspire. Et j'expire en tirant, en éloignant les épaules le plus possible de mes oreilles. Et on revient. Hop, on n'hésite pas après ça à étirer un petit peu dans la pose de l'enfant. Voilà. Maintenant que je vous ai montré mes 4 étapes, ma petite routine pour venir soulager vos problèmes de dos, je vous montre ensemble un petit best-of, un petit enchaînement très simple à faire qui finalement reprend quasiment tout ce que l'on vient de faire en quelques secondes, vous allez voir. Allez, comme promis, je vous propose à présent une petite routine, un enchaînement de mouvements qui va combiner ces 4 étapes. À la fois la décompression des vertèbres, la mobilité de la colonne vertébrale, l'assouplissement de certains muscles et le renforcement du dos. Cet enchaînement de mouvements, c'est tout simplement la salutation au soleil et on va la voir ensemble. Alors dans une salutation au soleil, un des premiers mouvements que l'on retrouve, c'est la fameuse pince que l'on a vue d'ailleurs dans la toute première étape, décompresser les vertèbres. La demi-pince, elle, va permettre de renforcer le dos. On revient dans une pince, puis on fait un grand pas vers l'arrière pour se retrouver dans une fente. Et là, on est sur un étirement du psoas iliaque. Puis une planche, donc un gainage, renforcement du centre du corps. On descend et on va remonter dans un cobra. Le cobra se fait à la force du dos. Donc là, on est typiquement donc sur les extenseurs du rachis, les muscles du bas de votre colonne vertébrale. On remonte dans un chien tête en bas qui va permettre d'étirer les ischio-jambiers, donc rappelez-vous les muscles à l'arrière des cuisses, et également d'étirer le dos. On fait de nouveau un pas, on se retrouve en fente, étirement du psoas iliaque de l'autre côté. De nouveau la pince, décompression des vertèbres et on revient à la fin dans notre Tadasana, la posture de la montagne. Donc vous voyez, tout est dans la salutation au soleil. Donc faites ce petit enchaînement très simplement 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois le matin au réveil, c'est parfait pour démarrer la journée. Non seulement ça va vous booster et en plus vous aurez tous les bienfaits pour un dos en bonne santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager dans ma création de contenu. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur cette pratique et si vous mettez en place cette routine. Et puis, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao!